Qu'est-ce qui a poussé Abdesalem Lassouet à passer à l'acte? C'est la question qui taraude les enquêteurs. Un homme en contact avec lui a été interpellé à Nantes. Il a reçu une vidéo du terroriste avant qu'il ne passe à l'acte. Des perquisitions ont également été menées à Dresde en Allemagne, au domicile d'un homme d'origine tunisienne. Des devoirs d'enquête qui doivent aider à vérifier s'il a agi seul. Ce qui nous frappe, c'est que c'est un homme. C'est vrai qu'il est passé sous le radar, mais pourquoi il est passé sous le radar? Parce qu'il n'a rien fait, il n'a pas fait grand-chose qui a attiré l'attention des autorités. Des gens comme lui, il y en a des centaines. Donc si on commence à travailler sur tous ces gens-là, on n'a plus assez de capacité, on ne verra pas les faits arriver. Donc ce qui nous intrigue maintenant, c'est qu'est-ce qui a fait que cet homme qui avait une famille, qui était connu de son quartier, etc., mais pas comme quelqu'un de vraiment dangereux. Qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, cet homme a eu des armes en main et a décidé de tuer froidement deux personnes et d'en blesser une troisième? L'arme utilisée pose aussi question. Un fusil d'assaut AR-15, très rare dans le circuit criminel. Les enquêteurs tentent d'en connaître la provenance. C'est un mystère pour personne que nous sommes entourés de plus en plus en Europe de zones de conflit. Il y a le nord de l'Afrique et la Libye. Il y a maintenant la Terre Sainte. Il y a l'Ukraine. Ce sont tous des endroits où les industries des armes et même nos pays occidentaux envoient des armes. Et ce qu'on a vu avec l'ex-Yougoslavie, c'est qu'une grosse partie de ces armes reviennent sur nos territoires et sont utilisées par la criminalité organisée. Donc qu'il y ait plus d'armes maintenant en circulation, pour moi, ce n'est pas un mystère, c'est dû aussi à la situation internationale et à toutes les armes qui sont de plus en plus utilisées aux frontières de l'Europe. Quant aux victimes, le plus probable est qu'elles aient été choisies au hasard. Quant à savoir si les services de renseignement ont manqué de vigilance dans l'analyse du profil du terroriste, ce n'est pas l'avis du procureur fédéral. Il faut comprendre qu'on ne saura jamais tout empêcher. On a empêché beaucoup de choses et tout le monde fait son possible pour empêcher ce genre de choses. Mais ici, c'est quelqu'un qui voulait cibler véritablement les Suédois et je constate que ni les services suédois ni les services belges ne l'ont détecté à temps. Et donc, ça prouve qu'avec tout ce qu'on peut faire, il reste quand même toujours un risque que quelqu'un qui est complètement isolé puisse surprendre tout le monde. L'enquête mobilise la police fédérale, qui doit toutefois composer avec un manque d'effectifs, ce qui ne facilite pas son travail.